Ce matin, nous allons lire notre parole, la parole de Dieu, dans Matthieu, le chapitre 13, l'évangile selon Matthieu. Au chapitre 13, nous lisons les versets 44 au verset 46. Matthieu 13, 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles qui sont belles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Seigneur, nous voulons te confier ta parole, cette parole que tu nous as envoyée pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous construire et pour nous tracer la voie. Parle à ton peuple ce matin au nom de Jésus. Amen. Le titre de ce message est tiré bien de ce passage que nous venons de lire, « Vendre tout ». Vendre tout. Ici, dans ce passage, il y a deux paraboles où il est question d'un trésor qui est caché dans un champ. Et une autre qui a trait à une perle de grand prix. Et dans les deux cas, ceux qui ont découvert le trésor et la perle étaient obligés d'aller vendre tout pour s'acheter une seule chose. Donc ce matin, il sera question de tout vendre, tout ce que nous possédons, pour s'acheter une seule chose. Ces deux paraboles ont deux éléments en commun. Premièrement, ce qui est trouvé dans les deux cas a une grande valeur. Et deuxièmement, dans les deux cas, une décision capitale est prise. Celle de vendre tout et d'acheter le trésor qui a été trouvé. Celle de vendre tout pour acheter la seule perle. Celui qui a trouvé le trésor dans le champ, il est allé vendre tout pour s'acheter ce champ et soustraire ou bien extraire ce trésor. Et le marchand qui était à la recherche des perles de grand prix en a trouvé une. Il a tout vendu, tout ce qu'il possède pour aller acheter cette perle. Alors tout vendre pour acquérir ce qu'on a trouvé a été la décision capitale sans aucune hésitation. Et cette décision s'impose d'elle-même parce que ce qui a été trouvé a tellement de valeur qu'un homme sage ne peut s'en passer d'aller vendre toutes ses possessions pour s'acheter cette chose. Et la décision est donc évidente, sans ambiguïté. Pour ce qui concerne le trésor trouvé dans le champ et la perle qui a été trouvée par le marchand, eh bien, la décision s'impose parce que le trésor qu'on va trouver en retour, le gain qu'on va soutirer de cet acte dépasse ce que l'homme peut imaginer. Alors, le trésor trouvé dans le champ est tellement si précieux que quelqu'un qui est sage vraiment ne peut pas ne pas vouloir l'obtenir. Et la perle aussi, pareil. Un homme sage
sauf celui qui est insensé, peut prendre la décision, continuer la vie, comme si de rien n'était, sans vouloir acheter ce champ, sans vouloir acheter cette perle. Il y a beaucoup de choses que nous voyons dans le monde qui scintillent. Mais ce matin, je voudrais vous dire, frères et sœurs, que pour être disciples de Christ, nous avons besoin de faire des sacrifices énormes. Nous avons à vendre beaucoup de choses avant d'être digne, d'être disciple de Christ. Le vrai disciple de Christ doit connaître sa priorité. Il doit connaître ce qu'il cherche, le but qu'il poursuit. Il doit savoir où il va. Et particulièrement ceux qui viennent d'être baptisés. Hier, je leur posais la question de savoir combien de temps ils vont rester chrétiens. Combien de temps vont-ils rester au sein de l'Église? Ils étaient au nombre de 14 à être baptisés hier. Je dis, après 2 ans, combien allez-vous rester encore dans l'Église? Combien de temps allez-vous passer en tant que chrétien, en tant que chrétienne au sein de l'Église? Et je leur disais, il ne suffit pas de venir à l'Église pour dire qu'on est disciple de Christ. C'est une relation sincère, étroite avec le Créateur. Sincère, quoi qu'il arrive, on est prêt à tout pour obtenir ce trésor. La Bible nous dit dans Luc, le chapitre 12 et le verset 15, que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est extrêmement riche. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Luc 12, verset 15. J'ai lu le témoignage d'un jeune lycéen français qui, pour sa 2e fois, de vouloir se donner la mort, il a échoué pour une 2e fois de se suicider. Et quand la question lui a été posée de savoir quelles sont les raisons de cette décision, le jeune lycéen français a dit: j'ai tout, mais il me manque quelque chose. J'ai tout, mais il me manque quelque chose. C'est pour cette raison que je veux mettre fin à ma vie. Est-ce que vous connaissez ce qui manque à ce jeune lycéen français? Quand il dit qu'il a tout, il a vraiment tout. Il a tout pour ses études. Il a tout pour le plaisir. Les filles, on n'en parle plus. Il a tout pour le sport. Les biens matériels, il en a. L'argent, il en a. L'alcool, il en a bu. La drogue même, il peut toucher à la drogue. Mais tout ça ne lui donne pas satisfaction. Et il veut mettre fin à sa vie. Et les témoignages sont concordants pour dire que même ceux qui se suicident, ce n'est pas qu'ils souffrent des biens matériels, non. C'est les enfants des hommes et des femmes qui sont extrêmement riches, pour la plupart, qui se suicident. Mais pourquoi on va avoir tout et vouloir se suicider? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Et le grand penseur Pascal a raison de dire que dans le cœur de tout homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Dans le cœur de tout homme, il y a un vide qui
qui a la forme de Dieu. Tant que ce vide n'est pas comblé par ce qu'il représente, l'homme n'est jamais satisfait. Il n'aura jamais la paix. D'aucuns pensent vouloir combler ce vide avec des richesses, avec les biens matériels. Pour d'autres, c'est l'alcool. Pour d'autres encore, c'est le sexe. Pour d'autres encore, c'est la drogue. Mais en vain. Tant que le vide là, qui est dans le cœur de l'homme, n'est pas comblé par Dieu lui-même, on n'a pas laissé Dieu rentrer, occuper ce vide dans le cœur de l'homme, l'homme est un vagabond. Il est ballotté à tout vent. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes sur la terre. Alors, ce marchand qui cherchait une perle, sinon qui cherchait des perles, en a trouvé une, de grand prix. Il n'a pas hésité à tout vendre. Cet homme qui se promenait, qui a trouvé un trésor dans un champ, il n'a pas hésité d'aller tout vendre pour s'acheter ce champ. Je n'ai pas besoin encore de vous dire que ce trésor, cette perle de grand prix, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit occuper ton cœur. Tant que tu ne l'as pas, tant que tu n'as pas tout sacrifié pour l'avoir dans ta vie, tu ne peux jamais avoir la paix, tu n'auras jamais la vie éternelle, tu n'auras jamais le salut, tu n'auras jamais satisfaction. On peut te donner le monde entier. Tu peux tout faire pour obtenir le monde entier, mais tu ne seras jamais satisfait. Ce qui manquait à ce jeune homme, c'est bien Jésus-Christ. C'est lui seul qui comble le vide dans le cœur de l'homme. Ce que l'argent, les biens matériels, le sexe, la drogue, l'alcool, et j'en passe, ne peuvent pas faire. Jésus-Christ le fait. C'est lui qui est la perle suprême de grand prix. Et ce matin, je m'en vais vous dire que pour avoir Jésus avec soi, nous avons besoin de vendre beaucoup de choses. Et nous avons besoin de vendre tout. Notre être tout entier, nous devons le vendre pour s'acquérir le Christ et le garder avec nous, et pour toujours. Il y a des milliers d'années, le prophète Ésaïe criait à tue-tête, à haute voix, dans Ésaïe 55, 1 à 3. « Oh, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra pour rendre durable mes faveurs envers David. Il y a des milliers d'années, le prophète Ésaïe a crié ces paroles à des hommes et à des femmes comme vous et moi, au peuple d'Israël. Alors ce matin, je crie les mêmes paroles. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Vous qui n'avez pas la vie, venez, Jésus la donne. Vous qui n'avez pas le salut, venez, Jésus la donne. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi travaillez-vous et mettez votre argent dans des sacs troués? Pourquoi? Venez acheter du vin
même celui qui n'a pas de l'argent, acheter du lait, sans argent, sans rien payer, c'est gratuit. Alors ce matin, je vais vous citer quelques éléments à vendre. La liste ne peut pas être exhaustive, mais chacun verra qu'est-ce que Dieu lui demande de vendre pour s'acheter ce trésor précieux, cette perle de grand prix. Premièrement, ce que tu vas vendre, ce que je vais vendre, c'est notre priorité, notre droit. Pour être correct avec Dieu, tu as besoin de vendre ta priorité. Abraham avait des serviteurs. Son neveu Lot en avait aussi. Les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham se querellaient au sujet du pâturage à donner aux animaux. Abraham était le plus âgé, mais il a appelé son neveu Lot et lui a dit de choisir premièrement. Il avait son droit, mais il l'a vendu. Il avait la priorité. Chez nous, quand il s'agit de choisir, c'est le plus âgé qui choisit premièrement. Et même un fils ne partage pas avec son père, comme ça. C'est le père qui prend et lui donne ce qu'il veut. C'est le père qui prend, il dit, prends. C'est ce que je te donne, ça. Mais le fils ne discute pas quelque chose à partager avec son père. Mais Abraham, il a laissé son droit là. Il dit à son fils, Lot, choisis premièrement. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Lot, comme de nature il est charnel, on ne l'a jamais vu dans la Bible prier. Il n'a jamais établi un autel pour invoquer Dieu. Il se nourrit de la foi de son oncle Abraham. Vite, il a sauté sur l'occasion. Et il choisit la localité de Sodome et de Gomorrhe. Vous connaissez bien la suite. Il a tout perdu. Sa femme bien-aimée est devenue une statue de sel. Tous les biens matériels, les animaux, les serviteurs, tous calcinés par le feu. Et lui-même, il va vivre dans l'inceste avant de finir sa vie. Il faut apprendre à savoir quoi sacrifier pour maintenir toujours Jésus avec soi. Alors que dirons-nous de Jésus-Christ lui-même? La Bible nous dit dans Philippiens 2, versets 6 à 11, que lui qui est Dieu, ce n'est pas qu'il était Dieu, il est toujours Dieu. Lui qui est Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi Jésus devait faire tout ça? Parce que le Père le lui demandait. Et il a accepté volontiers. Mourir sur la croix pour toi et moi. Lui, Dieu. Il n'a pas discuté avec Dieu. Pourquoi je suis égal avec toi et tu me demandes tout ça là? Pourquoi? Mais il s'est dépouillé lui-même de ce droit d'être égal avec Dieu. Il a accepté de s'humilier jusqu'à connaître la mort. Et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix, la mort ignoble. La mort réservée à la dernière personne de la société, aux brigands, aux mauvaises personnes. Jésus l'a accepté. Pour toi et aussi pour moi. Est-ce qu'on peut trouver des chrétiens aujourd'hui comme ça, qui acceptent de sacrifier leurs droits pour le bien des autres?
Nous savons combien nous défendons nos intérêts. Chacun s'agrippe à son intérêt. Et gare à celui qui va vouloir s'accaparer de cet intérêt. Vous avez jamais vu un chien qui est en train de savourer un os? Vous vous approchez du chien, il fait tu ne peux même pas. Tu peux lui arracher ça? C'est comme ça, nous avons l'habitude de nous comporter. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il a jeté son droit. Il a laissé partir. Alors si nous venons à l'apôtre Paul, qu'est-ce que lui dit? Dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, verset 15, il dit: pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Paul, dans les versets précédents, quand vous lisez à partir du verset 7 de 1 Corinthiens, le chapitre 9, vous allez vous rendre compte de ces droits, de ces priorités. 1 Corinthiens, le chapitre 9. Lisons à partir du verset 7. Et nous allons nous rendre compte de comment l'apôtre Paul a sacrifié ses droits. Là, il est écrit, et Paul dit: qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas? N'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse: tu n'en muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels, si d'autres jouissent de ce droit sur vous? N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. C'est Paul qui parle. Et si vous continuez la lecture, il est dit que celui qui prêche l'évangile doit se nourrir de l'évangile. Ce n'est pas une grosse affaire. De rendre la vie facile aux prédicateurs de l'évangile. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire de moissonner les biens temporels? Mais Paul s'en est privé. Il a laissé ce droit. Il dit que je ne veux pas. Et nous n'allons pas vous dire combien de sacrifices nous faisons pour continuer par vous prêcher l'évangile. Nous n'en avons pas besoin toujours. Mais si vous nous rendez la vie facile, si nous sommes dans des conditions favorables pour continuer à prêcher l'évangile, que cela ne soit pas pour vous un sujet de dispute. C'est un droit pour celui qui prêche l'évangile. Il doit se nourrir de l'évangile. Il est dit que celui qui travaille à l'autel se nourrit de l'autel. Il vit de l'autel. Mais nous ne voulons pas toujours nous accaparer de ce droit. Si certains ont ce droit, c'est nous qui en avons encore plus. Mais nous ne voulons pas toujours
réclamer ses droits. Et quand au sein de l'Église, on soutient les pasteurs sont à l'aise, ça ne doit pas normalement être un sujet de dispute. Ça ne doit pas être un sujet de jalousie. C'est notre droit. Voyez combien vous êtes nombreux. Même si vous m'achetez une limousine, ce n'est pas un péché. Si vous m'achetez un Jaguar, si vous me conduisez une grande villa, ce n'est pas un péché. Moi aussi, j'ai le droit de rouler dans une voiture. J'ai le droit d'habiter une maison. Mais nous n'en faisons pas une priorité. D'autres jouissent de ce droit sur vous. Mais nous ne voulons pas vous l'imposer. Parce que nous voulons que l'évangile soit prêché et que nous gardions aussi notre réputation. Vous devez apprendre à sacrifier vos droits parfois. Supposons que vous êtes sur la chaussée. Le feu vert s'allume pour vous. Et vous avez le droit de passer, vous avez la priorité. Celui qui est de l'autre côté, le feu rouge va s'allumer. Mais ce n'est pas parce que le feu vert s'allume qu'on doit avancer s'il y a obstacle. Voilà, quelqu'un dit, le feu vert s'est allumé, et il lance sa voiture, bien sa moto, et voilà, quelqu'un brûle le feu rouge, il vient le ramasser. Avec sa moto, il meurt. Tu vas réclamer ton droit après la mort où? Il faut un peu de prudence. La prudence est de mise, même si le feu vert est allumé. Si tu as le droit même là, regarde. Est-ce qu'il y a un obstacle sur la voie? Et même si tu ne trouves pas la mort, si on te ramasse et tes os sont fracassés, l'assurance va payer, mais toi tu seras en train de souffrir. De grâce. Nous devons apprendre à sacrifier notre honneur, si c'est nécessaire, pour garder le Christ, garder une bonne relation avec Christ. J'ai une fois entendu cette histoire d'un boxeur. C'est un boxeur de grande renommée. Il en a fait carrière. Il a remporté beaucoup de médailles. Il est sorti champion à plusieurs reprises. Mais par la suite, il a écouté l'évangile, il a donné sa vie à Christ. Il a compris qu'il ne doit pas aller toujours sur le ring, aller taper quelqu'un pour avoir des médailles, pour se faire de l'argent. Il a abandonné. Un jour, il passait dans la rue et un jeune homme a commencé par l'embêter. Les gens qui sont dans l'entourage sont en train de l'insulter. Mais quand vous là, vous devenez chrétien là, quand on est chrétien, il semble qu'on devient dingue. On ne réfléchit plus, on est insensé. Il ne les écoute pas, mais les gens continuent toujours par l'insulter. Il s'est arrêté, il a levé son bras droit, il dit, ce bras m'a donné d'être champion plusieurs fois. Mais à cause de Christ, je ne vais rien te faire. Il continue sa route. Les gens continuent toujours par crier sur lui. Le jeune homme aussi continue pas à l'embêter. Il s'arrête. Il veut être énervé, il soulève le poing. Il dit, ce bras-là, j'ai été champion plusieurs fois à cause de lui, mais je ne te fais rien. Le diable est toujours derrière, en train de pistonner. Les gens crient. Chrétien dingue. Quand vous devenez chrétien là, vous êtes fou. Vous ne valez rien. On peut vous marcher dessus. Alors, il s'est arrêté pour de bon. Maintenant, là, il s'est vraiment énervé. Il a soulevé son poing. Il dit, ce bras m'a donné d'être champion à plusieurs reprises. Seigneur, ce bras,
m'appartient. Mais le reste du corps, c'est pour toi. Et sous l'effet de la colère, il a donné un bon coup au jeune homme. Et le jeune homme est allé tomber à la renverse. Et les gens ont commencé par acclamer. Ils sont contents. Et lui aussi, sa colère s'est apaisée et il est rentré chez lui. Quelques mois plus tard, le bras est enflé. Il est allé à l'hôpital, on a fait toutes les analyses, on ne trouve rien. Le bras lui fait mal. Il met le bras sur la tête. Oh Seigneur, pitié, sauve-moi. Il crie. Les pasteurs ont prié. Les évangélistes, les prophètes, même les docteurs. Il y a quoi encore? Les bishops, les puissamment ont prié. Aucun résultat. Aux dernières analyses, on dit, ah, monsieur, ton bras là, si on ne le coupe pas, tu ne peux pas vivre. Quand il a eu cette nouvelle, il se plaignait encore. Il dit, Dieu, pitié là, guéris-moi. Et Dieu lui dit, hein, ce n'est pas toi qui as dit que ce bras t'appartient. Le reste du corps, c'est pour moi Dieu, non? Si c'est le reste du corps là qui a mal, moi je vais te guérir. Le bras là, c'est pour toi, guéris-le. Mon frère, ma soeur, ton corps là, c'est pour qui? Donc il y a une partie qui appartient à Dieu et une autre partie qui appartient à toi. Hein. Gère ça. Gère bien. Et Dieu aussi te regarde. Utilise-le comme tu veux. Alors, ce grand champion s'est vu maintenant dans l'obligation de se rendre à l'hôpital pour que son bras lui soit coupé. Il est devenu un manchot. Le champion est devenu un manchot. Il n'a pas accepté que son honneur soit touché. Il n'a pas accepté que son orgueil soit touché. Il n'a pas voulu que sa gloire soit du tout touchée. Il a voulu préserver sa notoriété. Et voilà, il est devenu un manchot. Pour garder Christ et le servir jusqu'au bout, nous devons apprendre à vendre notre honneur si c'est nécessaire. Tu dois apprendre. Ne sois pas toujours attaché à cet honneur. Qu'est-ce que tu as si ce n'est pas Dieu qui te l'a donné? Et si c'est à cause du Christ que tu vas perdre ça, ça ne fait rien. Choisis le Christ plutôt que de choisir cet honneur et se retrouver loin du Christ. Je préfère me débarrasser de l'honneur là et garder Christ. Garder la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut vendre encore? Le sexe. Le sexe. Le sexe. Je vais le répéter encore ce matin. Il n'est pas converti. Et il ne se convertira pas. Tu peux lui prêcher l'évangile. Avec toute l'onction, même descendue du ciel. Il ne se convertira pas. C'est un éternel incroyant. Joseph nous donne un bel exemple. La Bible nous dit dans Genèse, le chapitre 39, à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Joseph refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Mais ça ne suffit pas à la femme. Chaque jour, couche avec moi. Joseph dit non. Voilà quelqu'un qui sait ce qu'il cherche
dans la vie et surtout avec Dieu. Il ne veut pas compromettre sa foi. Malgré que ce soit aux yeux du monde un bon privilège. Il va coucher avec la femme de Potiphar et la femme de Potiphar va venir encore rester à côté de son mari sans que personne ne sache. C'est entre eux. Et plusieurs vivent comme ça aujourd'hui maintenant. Plusieurs sont dans ça. Maintenant en secret. Des jeunes filles, des jeunes garçons qui commettent l'impudicité dans le secret et ils viennent s'asseoir. Sans complexe. Sans se gêner. Des hommes et des femmes mariés qui découchent et qui reviennent au foyer sans que cela ne les dérange. Pourtant, ils se disent être sur le chemin du paradis. Quel type de paradis? De Dieu que je connais? Ou bien il y a un autre paradis où on accepte les adultères, les impudiques? Détrompez-vous. Et ce qu'un homme aura semé, il le récoltera certainement. Ce que vous semez aujourd'hui, vous allez récolter demain, sûrement. Alors, comme la femme ne trouvait pas gain de cause, la Bible nous dit que Joseph était en train de s'occuper de cette tâche journalière. Et la femme a trouvé le moyen maintenant de le violer. Les femmes aussi violent les hommes. Le monde est foutu. La femme de Potiphar allait attraper Joseph dans la chambre, seul à seul. Quelle belle occasion. Joseph devait dire, Madame, pardon, laisse, on va faire. Aujourd'hui, là, tu m'as eu. Mais il n'a pas dit ça. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Fuyez, il faut fuir. On voit des jeunes qui s'amusent avec le sexe. Vous allez rester dans la chambre à deux, dire que vous êtes en train de prier. Prier. Vous connaissez ce qu'on appelle le sexe opposé, avec le sexe opposé? Nous, on est en train de discuter. Vous ne pouvez pas, même si vous êtes des fiancés, vous ne pouvez pas discuter dehors, être quelque part, tout le monde vous voit. Vous ne pouvez pas. Pour vous protéger vous-même. C'est pour votre propre bonheur. Ça fait quoi? Le sexe là que ton mari va te demander, tu vas dire non, 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 je ne suis pas prête. Et le sexe là que ta femme va te demander, tu dis oh vraiment madame, je suis fatigué là. C'est pour ça que tu cours maintenant comme ça. Tu ne peux pas te maîtriser un peu. Joseph dit non. Joseph a couru, a laissé ses vêtements avec la femme. Combien de personnes nous pouvons trouver encore au sein de l'église aujourd'hui comme ça? Vous êtes jeune, non marié. Le sexe, c'est votre affaire. Pourtant, vous savez très bien dans la Bible que c'est interdit. Mais qu'est-ce que vous cherchez dans la vie même? Vous cherchez quoi? Moi, je préfère, même si c'est 50 personnes que j'ai pu apprêter pour le ciel, c'est bon. Je ne veux pas une église bien remplie, mais avec des chrétiens faux. Et je les appelle des crétins. Parce que ce n'est pas au complet. Des crétins. Vous pouvez tromper vous-même. Tromper le pasteur, mais Dieu, vous ne pouvez pas le tromper. Rangez votre vie du côté de Dieu. Et Dieu sera content de vous. Vivez pour Dieu et pour Dieu seul. Et je termine avec le quatrième élément à vendre et à sacrifier les biens et les richesses. Il y avait une femme chrétienne qui vendait dans un marché avec une autre femme
qui n'est pas chrétienne, elle est païenne. Arrivé à un moment, la païenne vendait tellement que la chrétienne s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors elle est allée voir la païenne qui vendait beaucoup. Mais quel est ton secret? Comment tu vends beaucoup là? Mais les marchés là, c'est dur maintenant, hein? Mais toi, tu continues pas à vendre. Quel est ton secret? La femme lui dit non. Mon secret, tu ne peux pas. Comment j'ai fait? Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Elle dit non, mais comment? Dis-moi. Je peux. Et la femme a refusé. Mais à plusieurs reprises, la chrétienne est revenue pour demander le secret. Alors, la païenne a dit, bon, comme tu veux le secret, je vais te montrer le secret. Viens, je vais t'amener où j'ai eu le secret. Et elles se sont fixé le rendez-vous. Et la païenne l'a amené au bord de la mer. Écoutez bien, au bord de la mer. Quand elles sont arrivées au bord de la mer en même temps, la mer a cédé le passage. Et les deux sont rentrés dedans. Quand elles sont arrivées au milieu de la mer, elles ont rencontré un monsieur. Et le monsieur a dit à la païenne, Madame, merci beaucoup, mission bien accomplie, tu as bien fait ton travail. Quant à celle-ci qui est chrétienne, elle va rester dans la mer avec moi jusqu'au retour de Jésus. Toi, retourne chez toi, tu as bien accompli ta mission. Celle-ci est retournée et la mer est revenue encore prendre sa place. Les deux sont restés dans la mer. Elle est perdue. Quand on crie de temps en temps, on fait des annonces, avis de disparition, quoi. Il y a certains, on ne va jamais les trouver. Hein. Ce n'est pas qu'ils sont morts ou quelqu'un les a enlevés. C'est dans ça. Tu ne peux pas te contenter de ton petit bien là que Dieu t'a donné. C'est les païens qui viendront chercher le secret de la réussite chez toi, ou bien c'est toi, chrétien, qui iras chercher le secret de la réussite chez le païen. C'est quoi on appelle l'argent? C'est quel argent même vous voulez? L'argent, pour l'avoir, il faut travailler. Il n'y a pas un autre secret. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, l'argent, pour l'avoir, il faut travailler. Et pour nous, chrétiens, pour être bénis financièrement, matériellement, il faut être fidèle dans les dîmes et les offrandes. La Bible nous a déjà tout dit. Tu ne vends pas au marché. Est-ce que tu es fidèle dans les dîmes et les offrandes? Tu ne veux même pas qu'un franc tombe. Les dîmes et les offrandes là, tu ne veux pas donner. Au lieu de dîmes, tu donnes comment? Centimes? Centimes ou bien comment? Au lieu de dîmes, toi tu divises ça par 100. Il y a d'autres encore, c'est quand ils finissent de faire leurs dépenses, ils enlèvent loyer, nourriture, tout, qu'ils enlèvent maintenant la dîme. Fais comme tu veux. Tu ne triches pas Dieu, tu ne lui ajoutes rien. Non plus. C'est toi-même qui te fais du mal. C'est moi-même qui me fais du mal si je ne veux pas être fidèle dans les dîmes, dans les offrandes. On dit qu'il y a un projet, chacun n'a qu'à apporter sa petite contribution. On a des problèmes à le faire aussi et parfois même on murmure. On insulte ceux qui demandent l'argent. Si tu n'as pas, ne donne pas et puis tais-toi. Où est le problème? Tu n'as pas l'argent à donner. Tais-toi, si tu as, donne. Personne ne prend l'argent pour mettre dans sa poche. On veut faire l'œuvre de Dieu avec. Je conclus en disant, si nous voulons être disciples de Christ et avoir notre place dans le paradis, nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons mourir en nous-mêmes. Accepter des sacrifices. Vendre ce qui va nous empêcher à aller dans le ciel
et acheter, garder toujours Christ avec nous. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte même pas un franc. C'est une décision ferme. Et c'est les sages qui savent prendre de telles décisions. Vendre tout pour s'acheter une seule chose, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais c'est donné à ceux qui sont sages, comme vous et moi. Et Dieu a caché ces choses qui sont de grande valeur à ceux qui se disent sages. Et il les a montrées à ces personnes qui sont humbles, qui n'ont pas de grandes connaissances. Il prend les choses viles pour confondre la sagesse des sages. Alors ma prière pour vous en ce jour, c'est que nous demeurions sincères avec Dieu. Et pour vous qui avez reçu le baptême hier, je veux vous voir après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, encore collé, et collé encore, et collé à Christ. Marcher avec Christ, plic, 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 plic. J'ai donné ma vie à Christ en 83. Je le regrette jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais combien de temps, vous qui m'écoutez encore, vous allez rester encore dans le Christ, dans l'Église? Si tous ceux qui ont reçu Jésus dans cette Église sont demeurés dans l'Église jusqu'au jour d'aujourd'hui, même avec 3 ou 4 cultes, on n'a pas encore fini. On peut faire 4, 5 cultes. On n'aura pas de place. Mais plusieurs se sont retrouvés encore dans le monde. Ils sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Que cela ne soit pas ainsi pour vous. Ma prière pour vous, c'est qu'on va rentrer ensemble dans le ciel. La croix est devant nous, le monde est derrière nous. Que Dieu vous bénisse.